Bonjour, alors nous sommes toujours dans la lecture spirituelle de l'évangile de Jean. Nous étions au chapitre 1er et on va commencer par le verset 9. Je vous rappelle que la lecture spirituelle, c'est de concevoir que ce qui est dit de réalité intemporelle, divine, etc., transcendante, ça a une image en nous, et c'est l'image de mon intériorité, de mon expérience spirituelle. C'est pour ça que dans la Genèse, on dit bien que Dieu fit l'homme à son image. Et donc cette histoire d'image, euh, on peut la concevoir que tous les niveaux de réalité sont en fait reliés, sont en résonance, et que ce qu'on dit lorsqu'on est dans la grande description des réalités divines, ça se passe aussi dans mon intériorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction profonde entre ces réalités qui sont toutes en résonance. Et ce qu'on dit dans la réalité, on va dire transcendante, ça a une image en moi et ça peut beaucoup m'aider pour ma progression spirituelle qui va, on le rappelle, pour tout le christianisme, de faire un avec Dieu, c'est-à-dire de, de, d'arrêter d'être enfermé dans le moi qui est égoïste pour rentrer dans la grande conscience aimante qui veut le bien. Ça commence comme ça au verset 9. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Alors, évidemment, c'est un très beau texte, mais souvent, ça nous passe complètement au-dessus des oreilles. Le Verbe, donc c'est le fameux logos, on traduit aussi la parole, et en fait, il faut juste comprendre, comme Eckhart l'a défini dans le Sermon 1, que ce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui communique. Et qu'est-ce qui communique? Il n'y a qu'une chose que Dieu communique, c'est lui-même. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la nature de Dieu qui se communique. Donc évidemment, si je la reçois, je reçois la nature divine. Donc quand vous entendez ou quand vous lisez la parole de Dieu, il ne faut pas confondre avec les paroles que vous trouvez écrites dans les Écritures. C'est le verbe dans le sens de Jean, c'est le logos, c'est, comme vous l'avez vu dans les deux vidéos précédentes, c'est la nature divine qui se communique. C'est-à-dire, le divin, au lieu de, on va dire, se contenter, au lieu de se contenter de manifester le monde par amour, eh ben, il va aussi se donner lui-même. La vraie lumière. Alors la lumière, évidemment, c'est la connaissance, c'est-à-dire quand vous mettez la lumière quelque chose, vous le voyez. Et donc cette métaphore de la lumière est très éclairante, j'allais dire, comme métaphore de la conscience. Lorsque vous mettez de la conscience sur quelque chose, en fait, vous mettez de la conscience. C'est la lumière de la conscience qui vient sur quelque chose. La vraie lumière, c'est-à-dire la grande conscience, la conscience qui accueille. Sachant que ce que nous, on expérimente comme une conscience à l'intérieur de nous, c'est une manifestation de la conscience divine. Une manifestation limitée d'abord par les sens, mais illimitée si vous passez dans l'esprit. Qui, venant dans le monde, illumine tout homme. C'est-à-dire évidemment que le divin venant dans le monde, c'est-à-dire dans mon monde, venant en moi, ça m'éclaire. Et ça éclaire mon intériorité et ça éclaire ma vision du monde. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Dieu, la nature divine, enfin Dieu se communique, il communique sa nature qui vient en moi et qui m'illumine, c'est-à-dire qui m'éclaire, qui me permet à mon tour de voir la réalité, de voir Dieu et de l'accueillir.
Le Verbe était dans le monde et le monde fut par lui. Alors ça, c'est ce qu'on vient de dire. Le Verbe était dans le monde, c'est-à-dire que la communication divine, elle est présente dans la réalité, et le monde fut par lui, c'est-à-dire que tout ce qui est une émanation de cette conscience divine qui se communique. Et le monde ne l'a pas reconnu. Ça, c'est un peu notre chemin, notre travail, mais peut-être aussi notre drame. C'est que nous ne voyons pas de manière immédiate le divin à l'œuvre dans la réalité. Nous observons les objets des sens, évidemment, nous les voyons, mais en fait, nous ne reconnaissons pas la source de tout ça. C'est en fait, nous voyons les objets du monde comme des objets séparés qui sont engendrés les uns par les autres, avec toute la richesse de cette réalité qui se déploie. Mais on ne reconnaît pas Dieu en toute chose. Or, Maître Eckhart va vous dire, tant que vous n'avez pas reconnu ou vu Dieu en toute chose, vous ne l'avez pas vu. C'est-à-dire que le divin, c'est pas quelque chose qui serait dans un extérieur à nous et que certains pourraient voir de temps en temps dans une manifestation, mais la manifestation divine par excellence, c'est la réalité. C'est-à-dire, quand vous cherchez les preuves de l'existence de Dieu, ce qui est assez incohérent de dire ça, mais c'est-à-dire de se dire, bon, le problème, c'est la représentation qu'on se fait de Dieu. Si vous voyez Dieu comme quelqu'un d'extérieur au monde, avec une barbe blanche sur un nuage, évidemment, ça ne va pas marcher. Mais la preuve par excellence de l'existence d'une source commune à tout ce qui est, c'est évidemment ce que vous avez sous les yeux. C'est le monde que vous avez sous les yeux. Si ça est, c'est que c'est volonté de Dieu. C'est-à-dire que volonté aimante de Dieu, c'est-à-dire acte créateur qui vient de la grande conscience aimante. Mais le monde ne l'a pas reconnu, et tout notre travail spirituel consiste à voir la présence de Dieu dans le monde et en toutes choses. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est exactement la même phrase. Là, il y a certainement pour Jean une allusion au peuple d'où Jésus était issu, le peuple juif, qui ne l'a pas reconnu comme parlant de la part de Dieu, ou plutôt comme ayant Dieu en lui. Il faut dire qu'ils avaient une incapacité à penser que Dieu pouvait habiter en nous, puisque dans la tradition, le Dieu qui s'était révélé à Israël, finalement, il habitait dans le temple, dans le sein des saints du temple. Il était enfermé, totalement transcendant et inaccessible. Et de dire que ce Dieu-là, terrifiant, qui habitait dans le temple, pouvait habiter en nous, c'était pas pensable. Or, c'est l'expérience que Jésus fait au baptême. Tu es mon fils bien-aimé, c'est-à-dire le Dieu qu'il connaissait comme Yahvé, celui qui résidait au temple de Jérusalem, se révèle à lui, les cieux s'ouvrent, sa conscience s'ouvre, et il reçoit l'information selon laquelle ce Dieu-là, il est père de mon âme, il est père de Jésus, il est père de l'âme, de la réalité que je suis, et tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli, pourrait faire référence d'abord historiquement au fait que la personne de Jésus ait été rejetée par le peuple juif. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, alors on va passer par la fin, devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire prendre conscience que mon origine est divine et que je reçois la nature divine. Et ça, on verra, c'est dans la phrase suivante, devenir enfant de Dieu, c'est la même chose que Jésus qui entend « tu es mon fils bien-aimé ».
C'est-à-dire chacun et chacune d'entre nous peut entendre et comprendre: je suis le fils, la fille bien-aimée de cette réalité infinie qui est à la source du monde, à la source de tout ce qui est. À ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire il faut recevoir cette réalité divine, c'est-à-dire qu'il y a une première apparition du divin, c'est le simple fait que j'existe, mais vous avez vu que dans un premier temps, on ne le reconnaît pas. Et dans un deuxième temps, il y a la nouvelle naissance, on va le voir dans la phrase après, où finalement, il y a cette ouverture où je reçois la conscience divine consciemment, la nature divine vient en moi, mais je l'accueille consciemment. À ceux qui croient en son nom. C'est tout le problème du mot croire, et le mot croire, la foi, et croire dans le nom. Alors, dans un niveau très premier, c'est de dire, moi je crois en Jésus, etc., en Dieu qui, mais ça, c'est pas tout à fait ça qui est dit. Le nom, dans toute la tradition ancienne, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire, lorsque vous évoquez un nom, vous rendez la personne présente. Ça, vous en faites l'expérience. Lorsque vous êtes plongé en vous-même, lorsque vous évoquez quelqu'un par son nom, cette personne apparaît. Et en fait, dans la pensée ancienne, mais aussi aujourd'hui, vous pouvez toujours penser que cette présence, elle est réelle. C'est-à-dire, lorsque vous évoquez la présence de quelqu'un, cette présence est réelle. C'est particulièrement important pour les défunts. Ça nous permet de rester en contact avec eux en les évoquant et peut-être en réglant des choses qui ne se sont pas forcément bien passées. C'est peut-être une grande aide. Croire au nom, croire, vous avez l'explication plus tard, lorsque Thomas ne croit pas que Jésus est ressuscité. Ça, c'est une acceptation du verbe croire, c'est-à-dire croire que, croire en, c'est-à-dire à quelque chose, c'est une croyance, je crois à quelque chose, à un objet. Et Jésus débarque ressuscité, c'est-à-dire vivant après sa mort, et il lui dit, touche-moi, sois croyant, crois. Et Jésus emploie le mot croire dans une autre acceptation, dans l'acceptation de croire, c'est faire l'expérience, c'est toucher le divin du doigt. Et donc, croire en son nom, c'est toucher du doigt la réalité divine. Ceux qui reçoivent la nature divine et qui la touchent du doigt deviennent enfants de Dieu. C'est-à-dire que en touchant du doigt le divin, on prend conscience de notre nature divine, du fait que Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, eh bien, on l'accueille en nous-mêmes. Lorsqu'on accueille le divin en nous, eh bien, on accueille notre filiation. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Alors là, on parle de la double naissance. C'est une thématique que vous retrouverez dans le sermon 101 de Maître Eckhart, la naissance de Dieu dans l'âme, qui a deux naissances. C'est ce que dit aussi un peu plus tard, on verra, Jésus avec Nicodème. C'est-à-dire, il faut naître de nouveau, comme dit Jésus. Notre première naissance, c'est le fait qu'on existe. Et là, oui, on est issu de la chair, du sang, d'un vouloir de chair, d'un vouloir d'homme. C'est-à-dire, on est issu matériellement de la réalité. Je suis issu de l'union de mes parents, qui eux-mêmes étaient issus de l'union de leurs parents. Ça, c'est la première naissance. C'est une naissance matérielle, mais qui contient aussi toute la dimension de l'esprit. Hein. Mais la deuxième naissance, c'est naître de Dieu, c'est-à-dire le recevoir consciemment, recevoir la nature divine qui sous-tend mon être de manière consciente. Et le verbe s'est fait chair, le verbe fut chair. Alors là, la traduction, évidemment, elle est tributaire de la théologie postérieure en disant fut. Vous êtes employé un passé simple qui indique un acte
unique posé dans le passé, mais le verbe est juste est très dans un temps très simple. Le verbe est chair, le verbe se fait chair, le verbe se transforme en chair. C'est-à-dire que la parole divine, finalement, s'incarne en moi et je deviens la manifestation du divin, tant corporellement, première naissance, que spirituellement, lorsque la lumière divine éclaire mon intériorité. Et donc, le logos se fait chair, c'est-à-dire je deviens une manifestation de la nature divine, et il a habité parmi nous, évidemment, au centre de moi habite, enfin en moi habite cette nature divine, et nous avons vu sa gloire. Et bien voir la gloire, c'est prendre conscience de la lumière qu'est Dieu. Dieu est pure lumière puisqu'il est pure conscience. Hein, vous savez, on utilise vraiment la métaphore de la lumière pour parler de la conscience. Si vous êtes dans une pièce noire, vous ne voyez rien. Si vous allumez une lampe torche, d'un seul coup, dans la lumière, vous voyez les choses. Donc, la conscience, c'est la lumière qui éclaire les choses. Et nous avons vu sa gloire, c'est-à-dire que nous avons perçu la lumière de la connaissance qui nous habite, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Alors là, vous avez le couple père-fils, sachant que pour Jean, vous avez vu ça dans la première vidéo, le Fils est l'émanation du Père. On dit que le Père engendre le Fils, c'est-à-dire le Père engendre le Fils, ça veut dire le Père se projette dans son image, c'est-à-dire il se voit, il prend conscience de lui-même. C'est-à-dire que la lumière que Dieu est en lui-même, l'éclaire lui-même. Et c'est ça le Fils. C'est la lumière divine qui prend conscience d'elle-même. Fils unique. Alors évidemment, on pourrait traduire ou comprendre, voilà, c'est uniquement pour la personne de Jésus, mais il faut l'entendre en chacun de nous, nous devenons fils uniques, puisque le divin ne se divise pas, donc Dieu n'a pas plusieurs fils, il n'a qu'un seul fils qui est l'empreinte divine en moi, puisque ça ne se divise pas. Et évidemment qu'on la partage avec tous les autres. Ça nous permet de ne plus nous sentir séparés des autres. Cette gloire, donc cette lumière que Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. La grâce, c'est la présence divine en nous. On appelle ça l'Esprit Saint, c'est-à-dire la manifestation agissante de Dieu en nous. La grâce, c'est l'Esprit, c'est-à-dire le flux divin qui se manifeste sous l'esprit, dans la forme de l'Esprit. Et c'est aussi dans la Trinité la circulation d'amour et d'être qu'il y a entre le Père et le Fils, le regard échangé entre le Père et son image, c'est-à-dire le Fils. Et la vérité. Alors la vérité, c'est l'adéquation entre ce qu'on dit et ce qui est. C'est-à-dire que ce qui est vrai, ce qu'on dit est vrai, et la vérité, c'est l'adéquation entre les deux, entre ce qu'on en dit, ce qu'on en voit, ce qu'on en pense, et ce qui est. Sinon, c'est l'erreur. Donc, le Fils est plein de vérité, c'est-à-dire que cette réalité que vous expérimentez d'accueillir la nature divine en vous, que ça vous éclaire, vous sentez que c'est ça qui vous fonde, et que tout ça c'est partagé par toute la création, tout ce que vous voyez autour de vous, ça porte une telle puissance que vous êtes conscient que c'est la vérité lorsque vous le pensez dans ces termes-là. Il y a beaucoup de gens qui défendent des vérités, mais là il s'agit de la vérité, c'est-à-dire de l'adéquation absolue entre ce qui est et ce qu'on j'en dis. Et ici, je peux le dire sous la forme de la nature divine se transmet, elle se donne à moi parce qu'elle m'a fondé et elle éclaire mon esprit. Après avoir éclairé ce que je suis matériellement, elle éclaire mon esprit dans la mesure où je le reçois et où j'accepte de faire l'expérience de Dieu, c'est-à-dire de
croire en son nom, c'est-à-dire de toucher cette nature divine. Voilà, alors c'était extrêmement dense ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est d'en écouter juste une petite partie, de la digérer, vous l'approprier intérieurement, parce que c'est totalement central dans la spiritualité, puis d'aller plus loin. Voilà. Écoutez, c'est ce que Jean nous transmet, et j'ai essayé de vous en faire la lecture spirituelle, et faites-en vraiment votre profit.